Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Oui, j'avoue ça fait un choc, pour moi aussi. Aujourd'hui on va voir ensemble donc deux événements qu'on a mis sur la chaîne les 2 dernières semaines, à savoir qu'on va faire un retour sur la Comics-Con et la Bucharest Technology Week, et on va voir ensemble ce qu'on en a pensé. C'est parti! Alors déjà tout d'abord on va commencer avec la Comics-Con de Bucarest. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un événement qui est sympathique à faire, il y a quelques trucs sympas à voir, les acteurs surtout. Problème de l'événement, c'est que ça coûte assez cher. Moi personnellement cette année, l'année dernière j'avais pris 3 jours, cette année j'ai pris qu'une seule journée. Pourquoi? Parce que l'événement lui-même est pas plus intéressant que ça. C'est beaucoup de boutiques. C'est beaucoup de stands de gaming, mais il n'y a pas beaucoup d'animation. Le point fort, c'est que cette année, il y avait un peu plus d'animation gratuite. Il y avait quelques stands qui proposaient des photos, il y avait quelques stands qui proposaient vraiment des exclusivités. Il y avait aussi donc les acteurs de cette année qui étaient assez intéressants, mais bon, ça coûte cher, hein. Faut payer les acteurs, faut payer les photos avec eux, les autographes, tout est payant. Ce qui m'avait beaucoup déplu l'année dernière. Cette année c'était un petit peu plus sympa pour moi parce que j'y suis allé en costume, en cosplay de Star Wars. Donc un peu plus sympa, quelques photos avec les enfants et tout. Mais c'est vrai qu'en lui-même l'événement, j'y suis pas resté 10 heures d'affilée, quoi. J'y suis pas resté toute la journée. J'ai profité, on peut faire le tour assez rapidement. Je pense qu'en 2 heures ou 3 heures on a fait le tour. Il y a les conférences qui sont intéressantes à voir, c'est souvent avec les acteurs qui expliquent un petit peu à un point bien précis et qui ensuite parlent un petit peu des choses qui les ont intéressés, ou même les gens peuvent leur poser des questions directement. Donc c'est un événement qui moi me paraît intéressant, mais que je me vois pas faire plusieurs jours d'affilée. À présent on va parler de la Bucharest Technology Week. Alors c'est un événement qui lui est gratuit. C'est un de ses points forts. Ce qui m'a beaucoup déplu sur cet événement, c'est qu'au final c'est que des boutiques, mais vraiment que ça. Pas grand chose d'intéressant en soi à voir. Ça permet juste de réunir toutes les boutiques qui nous intéresseraient au même endroit. Les prix sont un tout petit peu plus intéressants que quand c'est vendu en magasin, mais il n'y a pas une grosse différence. Après ça permet de voir un petit peu les nouveautés. Je l'avais fait l'année dernière, je l'ai refait cette année, c'est pour ça que je vous ai mis simplement une vidéo avec de la musique. Il y avait un peu moins de choses à tester. Ce qui était vraiment intéressant à tester, c'était la réalité virtuelle. Donc voilà, la réalité virtuelle qui était relativement répandue, hein. Il y avait beaucoup de stands qui le proposaient. Sinon, des imprimantes 3D, des vélos motorisés, enfin des vélos électriques, des trottinettes électriques, les espèces d'overboard. Donc il y avait beaucoup de stands qui venaient juste vendre leurs produits, mais il n'y avait pas de vraies innovations technologiques. Il y avait un robot qui était sympa, mais pas grand chose de vraiment captivant. Encore une fois, c'est un événement qui est intéressant à voir, mais je pense pas que ça prenne plus de 3 ou 4 heures de vraiment faire le tour, à moins que vous soyez vraiment intéressé par quelque chose de précis. Moi il y a le stand Geosmos qui m'a beaucoup plu, hein. C'est les petites caméras que je compte m'acheter pour la chaîne. Mais hormis ça, il n'y avait pas grand chose qui m'a particulièrement intéressé. Il y avait une statue assez sympa faite avec une imprimante 3D, mais sinon voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année. Ciao!